Non, arrêtez! Ce gâteau est empoisonné! La voix d'Amina Traoré, serveuse de 32 ans aux origines maliennes, tranche l'air comme un couteau, ses mains basanées s'abattant sur le gâteau d'anniversaire avec une force brute. Le gâteau s'écrase au sol dans un bruit mat, éclaboussant de crème les chaussures cirées des invités. Elle pivote, ses yeux noirs fixés sur la petite Léna Moreau, 8 ans, qui s'appuie sur ses béquilles, le visage pâle sous le choc, sa robe d'anniversaire tachée de miettes. Henri Moreau, 45 ans, magnate des affaires aux tempes grisonnantes, surgit à cet instant précis, sa cravate desserrée après une réunion interminable. Il balaie la scène d'un regard acéré, ses poings se serrant instinctivement. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» aboie-t-il, sa voix grave, résonnant comme un ordre militaire. Il avance d'un pas lourd, piétinant les débris sans un regard pour Léna qui recule. Ses béquilles grinçant sur le sol. Gisèle Laurent, 38 ans, fiancée d'Henri, aux lèvres pincées et au chignon impeccable, feinte un cri d'horreur, sa main manucurée pressée contre sa poitrine. « Mon Dieu, Henri, cette femme a tout ruiné. Le gâteau pour ta fille, elle l'a jeté comme une sauvage. » Elle se rapproche de Léna, posant une main possessive sur l'épaule de l'enfant, mais ses ongles s'enfoncent légèrement, un geste discret qui fait tressaillir la petite. Amina se redresse, son tablier froissé, une mèche de cheveux crépus échappée de son chignon serré. Elle ne fléchit pas, ses épaules carrées, comme celles d'une ancienne infirmière pédiatrique habituée aux urgences. « Monsieur Moreau, écoutez-moi. Il y avait de la poudre d'arachide dedans. Votre fille est allergique, mortellement. J'ai senti l'odeur, j'ai vu le risque. » Sa voix tremble légèrement, mais elle plante ses pieds au sol, refusant de reculer. Henri s'avance, son visage rougissant, ses yeux plissés en une fente de dédain pur. Il la toise, notant sa peau sombre, son accent subtil des banlieues de Parisienne, un mélange qui déclenche en lui un mur de préjugés enfouis. Vous osez, vous, une simple serveuse immigrée, vous accuser? C'est vous qui avez tout saboté. Il frappe du poing sur la table voisine, le verre tintant sous l'impact, une veine saillant sur son front. Sortez d'ici immédiatement. Je vais vous faire virer, et pas seulement ça. Je vais ruiner votre famille entière. Vos parents, là-bas en Provence, ces ouvriers qui ont fui l'Afrique, ils regretteront le jour où vous avez osé lever la main sur ma fête. Léna, les larmes aux yeux, murmure d'une voix fluette. « Papa, elle a dit que c'était pour moi. » Mais Henri l'ignore, son attention rivée sur Amina comme sur une proie. Gisèle, sentant la tension, renifle théâtralement, essuyant une larme imaginaire avec un mouchoir en soie. « Henri, chéri, protège-nous. Cette femme est folle, elle veut nous nuire. » C'était ces mots glissent comme du venin, renforçant le mur autour d'Henri. Amina serre les dents, ses doigts tortés tremblants se crispant sur son tablier, les jointures blanchissant. Elle ne pleure pas, non, pas devant eux. Au lieu de cela, elle ramasse un éclat de gâteau du sol, le tendant vers Henri comme une preuve. « Testez-le, pour votre fille. C'est de la poudre d'arachide, je le jure sur ma vie d'infirmière. » Mais Henri balaie sa main d'un geste sec, l'éclat volant à travers la pièce. « Infirmière, vous, une menteuse qui invente des histoires pour se faire remarquer. Police, appelez la police. » crie-t-il aux invités médusés, son téléphone déjà à l'oreille. Gisèle s'interpose subtilement, tirant Léna contre elle, ses lèvres s'étirant en un sourire fugace que personne ne voit. Elle murmure à l'oreille de l'enfant. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, papa va tout arranger. » Mais ses doigts serrent peut-être plus fort, un avertissement silencieux. Léna grimace, ses béquilles claquant faiblement en protestation. Amina, le cœur battant comme un tambour de guerre, sent la bile monter. Elle ne crie pas, ne supplie pas. Au lieu de cela, elle pivote lentement, ramassant son sac avec une dignité qui tranche l'air. Ses yeux croisent ceux de Léna
Une dernière fois, un regard chargé de protection muette. Merci, souffle la petite, si bas que seul le vent du lac pourrait l'entendre. Mais Henri, aveuglé par sa rage, pousse Amina vers la sortie, son bras comme un étau. Dehors, et priez pour que je n'aille pas plus loin. La porte claque derrière elle, laissant un silence lourd. Henri se tourne vers Gisèle, son souffle court, mais une ombre de doute effleure déjà son esprit, un éclat fugace qu'il repousse aussitôt. Gisèle l'embrasse sur la joue, son parfum masquant l'odeur persistante d'arachide. « Tu as bien fait, mon amour. Ces gens-là, ils ne savent pas leur place. » Léna, seule avec ses béquilles, fixe le gâteau écrasé, une larme coulant sur sa joue. Le chaos n'est que le début. Amina Traoré sent le sol trembler sous ses pieds, mais elle ne vacille pas. Ses mains, encore poisseuses de crème, se crispent en poings serrés, les ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à y laisser des marques rouges. 32 ans de lutte, des urgences pédiatriques aux banlieues hostiles, des regards méprisants aux portes claquées, ont forgé en elle une armure invisible. Elle fixe Henri Moreau, son torse se soulevant au rythme d'une respiration contrôlée, refusant de laisser la panique l'envahir. « Monsieur Moreau » articule-t-elle d'une voix ferme, presque clinique. « Ce n'est pas une accusation gratuite. J'ai flairé la poudre d'arachide, une odeur que je connais par cœur, des années qui a veillé sur des enfants comme votre fille. Testez le gâteau pour elle. » Henri pivote vers elle, son corps massif bloquant la lumière des lustres, ses yeux injectés de sang comme ceux d'un taureau enragé. Il pointe un doigt, accusateur, l'air vibrant de sa fureur. « Comment osez-vous calomnier ma fiancée? Gisèle est une dame respectable, pas une intrigante comme vous. » Sa voix monte en crescendo, coupant court à toute réplique, ses lèvres se tordant en un rictus de dégoût. Il se tourne vers les invités, cherchant leur approbation muette, ses épaules se raidissant pour affirmer son autorité incontestée. Gisèle Laurent, toujours collée à Léna, laisse échapper un sanglot théâtral, ses épaules secouées comme par un vent violent. Elle essuie ses yeux d'un geste gracieux, mais ses pupilles restent sèches, froides. « Henri, protège-nous de cette folie. Elle invente tout pour se venger parce qu'elle n'a pas sa place ici. » Ces mots s'insinuent comme un poison lent, renforçant les murmures des convives. Des regards en coin, des hochements de tête discrets, qui isolent Amina davantage. Gisèle serre Léna plus fort, ses ongles manucurés laissant des marques subtiles sur la peau fragile de l'enfant, un geste masqué par son étreinte feinte. Amina ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, elle inspire profondément, son regard glissant vers Léna, qui cligne des yeux derrière ses béquilles, le visage marqué par la confusion. Ce regard, direct, protecteur, porte en lui toute la force d'une femme habituée à être invisibilisée. Elle ne supplie pas, elle agit. D'un mouvement fluide, elle s'accroupit près des débris, ramassant un fragment intact qu'elle tend vers Henri. « Voyez par vous-même, c'est pour sa vie. » Mais Henri repousse sa main d'un revers brutal, le fragment s'écrasant contre un mur, éclaboussant un tableau précieux. Les murmures des invités s'amplifient, un bourdonnement accusateur qui pèse sur Amina comme une chape de plomb. Elle sent la chaleur monter à ses joues, mais elle redresse le menton, ses lèvres pincées en une ligne déterminée. Sans un mot de plus, elle commence à rassembler ses affaires, son sac usé, son badge de serveuse, chaque geste précis, mesuré, comme un rituel de survie. Ses doigts tremblent légèrement en nouant son foulard, mais elle les force à l'immobilité, refusant de montrer une faille. Léna, oubliée dans le tumulte, tend une main hésitante vers Amina. « Merci, Amina » murmure-t-elle d'une voix à peine audible, ses yeux brillants d'une gratitude instinctive. Ce simple mot perce le chaos, atteignant Henri comme une flèche invisible. Il hésite une fraction de seconde, son poing se desserrant imperceptiblement, un doute fugace traversant son esprit. Mais il le chasse
se tournant vers Gisèle pour l'étreindre. « Tout va bien, ma chérie, on va arranger ça. » Amina pivote enfin, traversant la salle sous les regards hostiles, ses pas résonnant comme un défi muet. Elle ne regarde pas en arrière, mais son cœur martèle un serment intérieur. La vérité émergera pour cet enfant. Dehors, l'air frais du lac Annecy la frappe, mais elle ne s'arrête pas, marchant droit vers l'inconnu, sa dignité intacte. Henri, maintenant seul avec Gisèle et Léna, propose un gâteau de rechange d'un geste machinal. « Viens, ma puce, on continue la fête. » Mais Léna secoue la tête, ses béquilles claquant en recul, son regard hanté par l'ombre du danger évité. Gisèle sourit, mais ses yeux trahissent une impatience contenue. Le doute s'installe en Henri, une fissure minuscule dans son armure de certitude. « Envoyez ça au labo, immédiatement. Je veux des preuves pour les traîner en justice. » Henri Moreau aboie l'ordre à son assistant, jetant les débris du gâteau dans un sac plastique scellé, ses doigts tremblants de rage contenue. 45 ans de négociations impitoyables l'ont rendu paranoïaque. Il soupçonne une négligence hygiénique pour clouer le restaurant au pilori. Le paquet part en urgence, livré par coursier à un laboratoire privé de Lyon, pendant qu'il arpente son bureau, ses pas martelant le parquet comme des accusations muettes. Gisèle, à ses côtés, sirote un thé, ses lèvres pincées, masquant un éclat d'inquiétude fugace qu'elle étouffe d'un sourire forcé. Le rapport arrive par email 2 heures plus tard, un fichier PDF froid et implacable. Henri clique, ses yeux balayant les lignes, présence confirmée de poudre d'arachide, en concentration létale pour un sujet allergique sévère. Le monde bascule. Il relit, son cœur cognant comme un marteau-piqueur, revoyant le visage d'Amina, sa voix insistante. « C'est empoisonné !» Il se redresse d'un bond, renversant sa tasse, le liquide brûlant éclaboussant sa chemise sans qu'il s'en soucie. Mon Dieu, elle avait raison. Mais la logique le rattrape, un engrenage mental huilé par des années de stratégie d'affaires. Amina n'a pas touché le gâteau, il se souvient maintenant. Elle a flairé, puis s'est essuyé les mains sur un torchon de table, laissant une trace poudreuse blanche que les serveurs ont confirmée plus tard, par peur de représailles. Un collègue, interrogé discrètement par téléphone, lâche. Elle n'a même pas approché la lame. C'était pour sentir, rien d'autre. Henri serre les mâchoires, ses tempes pulsant, une sueur froide perlant sur son front. Il exige les bandes CCTV du restaurant. Un appel sec au gérant, menaçant de poursuites si refus. Les fichiers arrivent sur son ordinateur, pixelisés mais nets. Il avance image par image, son doigt cliquant frénétiquement. Là, Gisèle, seule près du gâteau, sa main glissant dans son sac à main, en extrayant un sachet discret. Elle saupoudre rapidement, un geste fluide, presque professionnel, avant de lisser la crème d'un revers. Henri stoppe la vidéo, zoomant sur son visage, un sourire froid, calculateur, qu'il n'avait jamais vu. Pas elle, pas Gisèle. Mais l'épreuve s'enchaîne. Elle a approché le gâteau en premier, après l'avoir organisé seule, connaissant l'allergie de Léna via les dossiers médicaux qu'il lui avait confiés. Il cache l'écran quand Gisèle entre, feignant un appel urgent, son téléphone pressé contre l'oreille pour masquer sa voix tremblante. Elle pose une main sur son épaule, ses ongles effleurant sa nuque comme une menace voilée. « Tout va bien, chérie, tu sembles tendue. » Il hoche la tête, forçant un sourire, mais intérieurement, un tourbillon le ravage. « J'ai chassé la femme qui a sauvé ma fille, et si Gisèle? Non, impossible, une erreur. » Pourtant, les images bouclent dans sa tête, une boucle infernale qui érode ses certitudes. Seul dans la nuit, il fixe le lac Annecy depuis la fenêtre, ses poings serrés contre la vitre froide, laissant des empreintes humides. Léna dort en bas, ses béquilles posées près du lit, un rappel muet de sa vulnérabilité. Henri sent une lame de regret le transpercer,
plus aiguisé que n'importe quel contrat raté. « J'ai été aveugle, » murmure-t-il, sa voix se brisant pour la première fois. Il compose un numéro de détective privé, les doigts hésitants. « Trouvez-moi tout sur Amina Traoré et sur Gisèle. » Le doute s'installe, une fissure qui grandit, promettant un effondrement imminent. Gisèle, dans l'ombre du couloir, écoute, ses yeux plissés en une fente de calcul froid. « Trouvez-la, et vite, avant que je ne change d'avis. » Henri Moreau claque le combiné sur son bureau, ses yeux fixés sur l'écran, où les images CCTV de Gisèle bouclent une accusation silencieuse. 45 ans de pouvoir ne l'ont pas préparé à ce doute lancinant. Une erreur innocente de Gisèle, ou pire. Il engage un détective privé, un homme discret aux cicatrices de rue, avec un ordre sec. Amina Traoré, serveuse, origine malienne. Localisez-la, mais sans bruit. Le rapport arrive en 24 heures. Un appartement modeste dans le 18e arrondissement de Paris. Un emploi secondaire dans un café bondé de Montmartre. Henri froisse le papier, ses poings se serrant. Il ira lui-même pour contrôler, pour effacer cette tâche avec de l'argent, comme toujours. La nuit tombe quand il gare sa berline luxueuse devant l'immeuble délabré, ses phares balayant des murs tagués. Il monte les escaliers étroits. Son souffle court, non pas de fatigue, mais d'une agitation intérieure qui le ronge. À travers la porte entrebâillée, il aperçoit Amina, 32 ans, en tenue de travail usée, soutenant son jeune frère autiste, 15 ans, qui titube sur des béquilles, similaires à celles de Léna. Elle le guide avec une patience infinie, ajustant son bras d'un geste expert d'infirmière, murmurant des encouragements en wolof mêlé de français. Henri frappe, un coup sec qui fait sursauter le garçon. Amina ouvre, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde avant de se durcir en une barrière impénétrable. « Monsieur Moreau, que voulez-vous? Vous n'avez pas assez ruiné ma vie ?» Elle bloque le seuil, son corps tendu comme un arc, protégeant son frère derrière elle. Henri avance d'un pas, dominant l'espace, sa voix baissée pour feindre la contrition. « Je viens m'excuser. Le rapport du labo. Vous aviez raison, la poudre d'arachide. Ma fille vous doit la vie. » Mais ces mots sonnent creux, teintés d'un préjugé persistant. Il la voit encore comme une immigrée vulnérable, achetable. Elle croise les bras, ses ongles courts, s'enfonçant dans sa peau basanée. « Un pardon? Après m'avoir humilié devant tous, menacé ma famille? Votre argent ne rachète pas ça. » Henri sort un chèque plié, un montant exorbitant griffonné d'une main ferme. 100 000 euros. Prenez-le, pour compenser. Vous êtes pauvre, immigré, ça changera tout. Cet homme et les motos trahissent son dédain latent, un mur racial qu'il ne voit pas encore. Amina fixe le papier, puis le déchire d'un geste vif, les morceaux voletant comme des confettis amers. L'argent n'achète pas la vie des enfants, ni n'efface vos préjugés. Sortez! Henri ne recule pas. Au lieu de cela, il compose un numéro sur son portable, appelant le patron du café où elle travaille. Allô? Moreau à l'appareil. Si vous voulez garder vos contrats avec mes entreprises, forcez votre employé à me rencontrer seul. Demain, au lac. Le patron bredouille, un accord terrifié. Amina blêmit, ses poings se serrant jusqu'à trembler, mais elle hoche la tête, vaincue par la pression. D'accord, mais pour Léna, pas pour vous. Elle claque la porte, laissant Henri dans le couloir sombre, un goût de victoire aigre sur la langue. De retour chez lui, il arpente sa villa, revoyant le frère d'Amina, un miroir de Léna qui ébranle ses certitudes. Gisèle l'attend, ses questions insidieuses glissant comme des lames. « Où étais-tu, chérie ?» Il ment, un sourire forcé, mais le doute grandit, une tempête intérieure qui le pousse à creuser plus profond. Amina, de son côté, verrouille sa porte, serrant son frère contre elle, jurant en silence de protéger les innocents. Coûte que coûte,
La rencontre forcée approche, un piège tendu par le destin. Allez, petit frère, un pas de plus, tu peux le faire. Amina Traoré guide son frère autiste, 15 ans, à travers le salon exigu de leur appartement parisien, ses mains fermes soutenant ses épaules tremblantes. Elle ajuste ses béquilles d'un geste précis, forgé par des nuits d'études en ligne pour son diplôme d'infirmière pédiatrique inachevé. 32 ans de résilience, arrivée du Mali à 10 ans, orpheline de père dans les champs de Provence, elle a enchaîné les emplois, serveuse le jour, étudiante la nuit, pour subvenir à sa mère malade, alitée dans une chambre voisine, son respirateur ronronnant comme un accusé muet. Elle ne s'effondre pas après l'humiliation de Henri. Au contraire, elle accélère. Dès l'aube, elle sert des cafés brûlants au bistrot de Montmartre, ses pieds gonflés dans des chaussures usées, ignorant les regards curieux des clients qui murmurent sur l'incident au lac. Séduit Velez vole sur le clavier pendant les pauses, complétant un module sur les allergies infantiles, ses yeux noirs plissés contre l'écran bleu. « Je ne laisserai pas un riche blanc me briser », marmonne-t-elle en wolof, un rituel intérieur qui la propulse. Flashback. À 20 ans, elle abandonne l'université après la mort de son père, écrasée dans une usine provençale. Un accident banal pour un immigré. Elle troque les amphithéâtres contre des gardes de nuit en pédiatrie bénévole, soignant des enfants handicapés dans des centres communautaires. Un soir, elle sauve un garçon asphyxié par une arachide, son odorat aiguisé détectant le danger avant les médecins. « C'est mon don », confie-t-elle à sa meilleure amie au téléphone, sa voix basse pour ne pas réveiller sa mère. Ses préjugés contre les Noirs, les immigrés, ils nous rendent invisibles, mais je vois tout, comme pour cette petite Léna. Elle ne hait pas Henri, elle le plaint, un homme aveuglé par son monde doré. Au lieu de ruminer, elle agit. Après le travail, elle se rend à un foyer pour enfants handicapés, ajustant des prothèses, lisant des histoires d'une voix chaude qui apaise les cris. Un volontaire la questionne sur sa fatigue visible, cerne profond, épaules voûtées. La fatigue, c'est pour les faibles. Moi, je protège, réplique-t-elle, serrant un enfant contre elle, sentant son cœur battre en écho au sien. Chez elle, elle soigne sa mère, changeant les draps d'un geste efficace, administrant des médicaments avec une précision chirurgicale. Son frère la regarde, imitant ses mouvements, un lien silencieux qui la recharge. « On survivra, maman, comme toujours », murmure-t-elle, essuyant une sueur froide sur le front ridé. Pas de larmes, seulement une détermination farouche, ancrée dans des racines maliennes, conte de guerrière transmis par sa grand-mère. Sa confidente appelle « Amina, ce Moreau est un raciste, oublie-le ». Elle secoue la tête, ses boucles crépues, frémissant. « Non, c'est pour les enfants comme Léna. Les préjugés tuent, mais je guéris. » Elle ferme les yeux, visualisant un avenir, diplôme en main, clinique pour immigrés, où les voix comme la sienne comptent. Pas de vengeance. Une mission. Henri ignore encore cette force, mais elle bouillonne, prête à éclater. La nuit, seule sur son balcon, elle fixe les lumières de Paris, ses poings serrés contre la rambarde rouillée. Un appel anonyme, le détective d'Henri. Elle raccroche, son pouls accélérant. Ils viennent, mais je suis prête. Sa force n'est pas bruyante. Elle est un feu couvant, illuminant les ombres des oubliés. Vous m'avez forcé à venir, Moreau. Parlez vite, ou je pars. Amina Traoré crache les mots comme des balles, debout au bord du lac Annecy, le vent fouettant ses boucles crépues. 32 ans de défiance l'armant. Elle croise les bras, son corps tendu, prête à pivoter et disparaître. Henri Moreau s'approche, ses pas crissant sur le gravier, ses yeux baissés pour la première fois, un geste forcé, mais sincère. Amina, je vous dois des excuses, profondes. Le labo a confirmé. Arachide, vous avez sauvé Léna. Sa voix craque,
ses poings se desserrant comme s'il lâchait une arme invisible. Elle ne bouge pas, ses lèvres pincées, en une ligne acerbe. Des excuses? Après m'avoir traité comme une criminelle, menacé mon emploi? Vos préjugés raciaux ne s'effacent pas d'un claquement de doigts. Henri s'arrête net, son torse se gonflant d'un souffle retenu. Il sort un dossier de sa mallette, le tendant comme une offrande. Je sais, mais acceptez ça. Un poste d'infirmière privée pour Léna. Salaire triple, horaire flexible. Pour elle, pas pour moi. Ces mots portent un calcul froid, une rédemption conditionnelle, un moyen de la garder proche, de surveiller ses doutes sur Gisèle. Amina hésite, ses doigts effleurant le papier, sentant le piège. Elle visualise Léna, les béquilles, le regard vulnérable. D'accord, mais seulement pour la petite, et je reste vigilante. Un faux pas, et je disparais. Henri hoche la tête, un soulagement fugace traversant son visage buriné. Il marche vers la villa au bord du lac, un silence lourd planant, rompu seulement par le clapotis des vagues. À l'intérieur, Amina examine les dossiers médicaux de Léna, ses yeux experts, balayant les pages. Allergie, notée, traitement passé. Henri observe, adossé au mur, ses bras croisés masquant une tension intérieure. Soudain, un bruit. Gisèle entre, son sac à main tombant avec un claquement, un papier s'échappant, une facture de pharmacie froissée. Amina se penche instinctivement, la ramassant avant que Gisèle ne réagisse. « Qu'est-ce que c'est » murmure-t-elle, lisant « Un achat récent de poudre d'arachide pure, daté juste avant la fête. » Gisèle blêmit, sa main se tendant comme une griffe. « Rendez-moi ça, c'est personnel !» Elle arrache le papier, mais trop tard. Amina a vu, mémorisé. Henri pivote, ses yeux plissés. « Gisèle, expliquez !» Elle bafouille, rangeant le document d'un geste vif, son chignon se défaisant légèrement. Une erreur de pharmacie, pour un ami allergique. Mais son regard fuyant trahit tout, une sueur perlant sur sa tempe. Amina confronte, sa voix basse mais acérée. Ça correspond exactement à la poudre dans le gâteau. Analyse chimique, même lot, même composition. Elle croise le regard de Henri, y lisant le choc brut. Ses pupilles se dilatent, son poing se serrant jusqu'à blanchir les jointures. Impossible. Gisèle? Il avance, dominant l'espace, mais elle recule, ses lèvres tremblant en un sourire forcé. Henri, chéri, ne crois pas cette immigrée. Elle ment pour se venger. Amina ne fléchit pas, posant une main apaisante sur l'épaule d'Henri. Un geste inattendu qui le fige. Nous devons protéger Léna. Ce n'est pas une coïncidence. Henri vacille, revoyant les images CCTV dans sa tête. Un puzzle se formant. Gisèle n'a pas agi par inadvertance. Un mobile plus sombre émerge, une ombre qui les unit contre elle. Gisèle sort en trombe, claquant la porte, laissant un vide chargé. Henri s'effondre sur une chaise, sa tête entre les mains. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Amina s'agenouillonne près de lui, sa voix ferme. « Nous l'arrêterons. Ensemble, pour Léna. » Leur alliance naît, fragile mais forgée dans le feu. Un crochet vers l'abîme plus profond. Léna, jouant au loin, ignore le storm qui gronde. Ou à 3, Jieutra, en Léotang, Diem, 7, que fan dien, Moixuat ien. Arrêtez de fouiner, Moreau, ou vous le regretterez amèrement. La voix rauque de Claude Bertrand, avocat de 50 ans aux joues d'Elflasque et aux yeux porcins, gronde au téléphone, coupant Henri net dans sa question. Il raccroche avec un claquement sec, ses doigts d'homme boudinés serrant le combiné comme une gorge. Assis dans son bureau parisien, au mur lambrissé, il froisse une lettre anonyme qu'il vient de dicter. Ne vous mêlez pas des affaires de la famille Laurent. Tamlam invétéré, Claude essuie une sueur perlant sur son front dégarni, ses lèvres se tordant en un rictus avide. Des années de magouille financière l'ont rendu expert en intimidation voilée. Henri, de l'autre bout de la ligne,
sent un frisson glacé le traverser. Il relit le message reçu par courrier ce matin. Une enveloppe sans timbre, des mots tapés à la machine, menaçant de révéler des secrets qui détruiront votre empire. Ses poings se crispent sur son bureau, renversant un stylo qui roule au sol. « Qui est ce Bertrand » murmure-t-il, composant le numéro de son détective. Le rapport arrive vite. Claude, associé de Gisèle depuis des lustres, un requin du barreau spécialisé en successions frauduleuses, impliqué dans des scandales fiscaux qui rappellent les affaires Cahuzac. Henri pivote vers Amina, qui examine des dossiers à ses côtés, ses doigts, agiles, tournant les pages. C'est lui, le complice. Claude, sentant la pression, appelle Gisèle en urgence, son souffle court, trahissant une panique contenue. « Il creuse, cet idiot. Ton fiancé pose des questions sur les 10 chucs. » Gisèle, au bout du fil, serre son téléphone, ses ongles vernis s'enfonçant dans la coque. « Calme-toi, Claude. On suit le plan. Falsifie le testament d'Henri. Écarte la gamine handicapée. Elle n'honritera rien. Tout pour moi. » Claude hoche la tête dans le vide, ses yeux luisants d'avidité. Il a déjà aidé Gisèle à truquer l'héritage de son ex-mari, mort dans un accident de voiture suspect, frein saboté, un dossier enterré par des pots de vin. Et si Moreau découvre notre passé, cet accident n'était pas un hasard. Gisèle ricane, un son froid qui glace Claude. Menace le plus fort, rappelle-lui sa rivalité d'affaires avec toi, ce contrat perdu il y a 10 ans. Vengeance et profit, mon cher. Henri, alerté, confronte Gisèle ce soir-là dans leur villa. Qui est Claude Bertrand? Pourquoi m'envoie-t-il des menaces? Elle feint l'innocence, posant une main sur son bras, mais ses doigts tremblent, légèrement. Un vieil ami, rien de plus. Il protège nos intérêts. Henri la fixe, ses yeux sondant les siens, détectant le mensonge dans sa pupille, dilatée. Il recule, un mur de suspicion s'élevant. Amina, cachée dans l'ombre, observe. Elle a déjà croisé des types comme Claude dans ses volontariats. Des profiteurs exploitant les vulnérables, évoquant les scandales d'héritage volés en France. Claude, seul, ouvre un tiroir verrouillé, extrayant un faux testament. Signatures imitées, clauses excluant Léna au profit de Gisèle. Ses mamabites, ses mains tremblent en le relisant, une goutte de sueur tombant sur le papier. Ça marchera, comme avec l'ex de Gisèle, un freinage défaillant et hop, fortune en poche. Il rit jaune, mais un doute le ronge. Henri est tenace. Il envoie Dieu un nouveau message. Cessez, ou votre fille paiera. Henri le reçoit, son sang bouillonnant, jurant en silence de démasquer ce duo. Amina le rejoint, sa voix ferme. Il est temps d'enquêter plus profond. Claude, ignorant la tempête, sourit dans son bureau, allumant un cigare. Le goût de l'argent facile sur les lèvres. Mais les ombres s'allongent, un filet se resserrant autour de lui. Commencez par son passé, tout, sans exception. Henri Moreau aboie l'ordre au détective privé, un homme aux yeux froids et aux cicatrices discrètes, engagé sur le champ. Ses poings martèlent peu le bureau, envoyant valser un dossier qui s'éparpille au sol. Basé sur la facture de poudre d'arachide et les images CCTV, il pousse Amina à l'action. Votre expertise médicale, utilisez-la. Moi, je m'occupe des finances. Amina hoche la tête, ses doigts serrés sur un flacon de poudre, analysé en labo, composition identique à celle du gâteau, un lien irréfutable qu'elle décortique avec une précision chirurgicale, notant les traces de manipulation récentes. Le détective fouille d'abord l'histoire de Gisèle, archives NECO de presse numérisées, article jauni sur la mort de son ex-fiancé, un entrepreneur rival d'Henri, décédé dans un crash suspect, frein défaillant, héritage contesté mais empoché par Gisèle après un procès expéditif. Henri relit les coupures, son front plissé, une veine saillant. Pas un accident. Claude était son avocat alors. Amina, à ses côtés,
croise les bras, son regard acéré. Elle haïssait déjà les enfants vulnérables. Regardez ces témoignages d'employés anciens. Le détective interroge une gouvernante renvoyée. Madame Laurent détestait les handicapés, les appelait fardeaux. Elle est d'éviter les orphelinats lors de galas. Henri active son réseau d'affaires. Appels codés à des banquiers complices, accès illicites à des relevés. Il trace des virements suspects, des sommes rondelettes de Gisèle à Claude, masquées sous des consultations légales, coïncidant avec la date de la facture d'arachide. Des pots de vin, grogne-t-il, ses yeux flamboyants d'une rage contenue, revoyant Léna endormie, innocente. Amina analyse les échantillons médicinaux. Cette poudre n'est pas pharmaceutique standard, c'est une variante industrielle, traçable à un fournisseur que Claude a contacté. Elle pianote sur son ordinateur portable, croisant des données chimiques avec ses connaissances en toxicologie pédiatrique, isolant des anomalies qui pointent vers un sabotage délibéré. Le détective suit Claude. Filature discrète dans les rues de Paris. Capture photo d'une rencontre clandestine avec Gisèle dans un café obscur du Marais. Gisèle glisse une enveloppe épaisse, Claude l'empochant avec un sourire vorace, leurs têtes penchées en murmures fiévreux. Les clichés atterrissent sur le bureau d'Henri, qui zoome sur leurs expressions. Gisèle crispée, Claude suant. Ils complotent. Amina interroge une aide-soignante retraitée. Gisèle refusait les visites à des enfants immigrés dans les hôpitaux, les traitait de parasites. Ce témoignage renforce le motif, un dédain racial et social amplifié par l'avidité. Les indices s'accumulent comme un avalanche. Emails chiffrés, interceptés via un hacker éthique, engagé par Henri. Mots encodés comme « éliminer l'obstacle pour Léna », « sécuriser l'héritage ». Amina décrypte les métaphores médicales. C'est un plan progressif. L'arachide comme essai, puis un accident plus fatal. Henri frappe du poing, renversant un verre qui se brise en éclats. « Ma fille, il vise dire tout !» Il confronte un ancien collègue de Claude. Il a truqué des testaments pour des veuves riches, toujours des morts opportunes. Le puzzle se forme, une toile d'araignée reliant vengeance professionnelle à cupidité pure. Amina, infatigable, relie les points. Ses préjugés contre les immigrés comme moi masquent une haine plus large. Enfant handicapé, obstacle à la fortune. Henri vacille, son monde s'effritant, mais il serre les dents. On continue, jusqu'au bout. Le détective rapporte un dernier fil. Un appel intercepté où Gisèle ordonne « prépare le prochain pas ». La tension monte, un filet se resserrant, promettant une révélation explosive. Léna joue innocemment, ignorant le venin qui l'entoure. « Accès accordé. Regardez ça, Moreau, c'est une bombe !» Le détective privé frappe sur son clavier, ses doigts d'Annie volant sur l'écran noir d'un logiciel de décryptage légal, infiltrant les serveurs mail de Claude Bertrand, via une faille autorisée par un mandat discret. Henri Moreau se penche en avant, son souffle suspendu, ses yeux rivés aux lignes de code qui défilent comme des serpents venimeux. Amina Traoré, à ses côtés, croise les bras, son cœur battant un rythme martial. 32 ans d'instinct char protecteur la préparent à ce choc. L'écran s'illumine, des emails chiffrés entre Gisèle et Claude. Un fil rouge de trahison. Henri clique sur le premier, sa main tremblant légèrement. Prépare l'accident pour la gamine, comme pour sa mère, frein saboté. L'arachide était le test, faire douter Henri de sa propre fille, l'isoler. Les mots de Gisèle sautent à l'écran, froid et calculateur. Un plan machiavélique pour reproduire la mort de l'ex-femme d'Henri. Un crash accidentel qui l'avait laissé veuf, brisé. Amina inspire Charplie, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. C'était prémédité, l'arachide pour semer le doute, puis l'éliminer définitivement. Henri blêmit, son visage se tordant en une grimace de douleur brute,
revoyant Léna sur ses béquilles, innocente cible d'une haine viscérale. Le détective avance, ouvrant un attachement, une facture de toxine similaire à celle utilisée sur l'ex-fiancé de Gisèle, un poison lent mimant un arrêt cardiaque, administré avant son accident. « Regardez les dates », murmure Amina, son expertise médicale affûtée comme une lame, même fournisseur que l'arachide. Claude a signé les achats, complice direct. Henri frappe du poing sur la table, un craquement résonnant, ses jointures saignant légèrement. Ils l'ont tué, pour l'héritage. Les preuves d'y s'enchaînent. Enregistrements vocaux joints, voix de Claude confessant, comme pour ton ex-mari. Un peu de poison, et le tour est joué. Henri paiera pour m'avoir évincé de ce contrat il y a 10 ans. Amina pivote vers Henri, posant une main ferme sur son épaule, sentant ses muscles tendus comme des câbles d'acier. C'est plus qu'avidité, vengeance. Votre rivalité d'affaires avec Claude, il veut votre empire, via Gisèle. Henri vacille, s'appuyant au mur, une nausée montant comme une vague. Revivre la perte de sa femme, maintenant liée à ce duo infernal. Ma fille, il visait Léna pour m'anéantir. Le détective extrait un dernier email. Gisèle ordonnant « Accélère. Une fois Léna partie, le testament falsifié nous donne tout. Pas de témoins immigrés comme cette serveuse pour nous gêner. » Amina serre les dents, une rage froide l'envahissant. Il me sous-estime, comme tous les racistes. Henri se redresse, son regard durcissant en une résolution implacable. On les arrête, preuve en main. Mais Claude, dans son bureau, sent le filet se resserrer. Un appel anonyme l'avertit d'une brèche, ses mains tremblant en supprimant des fichiers. Gisèle, alertée, brûle des documents dans sa cheminée, ses lèvres pincées en un rictus de panique. Pourtant, trop tard. Les données sont copiées, un arsenal digital contrôlé-le. Amina analyse une dernière pièce, une formule chimique jointe, confirmant le poison. Identique à celui qui a tué l'ex, ils recyclent leur méthode. Henri hoche la tête, une larme unique coulant, vite essuyée. Pour ma famille, on frappe maintenant. Le choc ébranle tout, un complot enraciné dans la cupidité et la revanche, exposant les failles d'Henri. Amina le soutient, sa voix basse. Nous les vaincrons, pour les innocents. La révélation propulse l'enquête vers le climax, un vortex de justice imminente. Léna, endormie, ignore le mal qui la frôle. Sortez de l'ombre, Gisèle. Nous savons tout. Amina Traoré lance l'accusation comme une flèche empoisonnée, debout dans le salon de la villa d'Henri, ses pieds veulent plantés fermement sur le tapis perçant. 32 ans de vigilance l'ont préparée. Elle a tendu le piège avec un appel fin, prétextant une urgence médicale pour Léna. Gisèle entre, son manteau encore sur les épaules, ses yeux s'écarquillant en voyant Amina seule. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici, immigré ?» crache-t-elle, sa voix montant en un sifflement venimeux, ses doigts se crispant sur son sac comme sur une arme. Amina avance d'un pas, son corps tendu comme un ressort, ignorant l'insulte raciale qui la frappe comme une gifle familière. Les emails, les poisons, nous avons les preuves. Vous avez tenté d'empoisonner Léna pour l'héritage. Gisèle rit, un son strident qui masque sa panique, mais ses lèvres tremblent. Elle pivote vers la porte, mais Claude Bertrand surgit de l'ombre du couloir, son corps massif bloquant la sortie, une seringue luisante à la main. « Pas si vite !» grogne-t-il, ses yeux porcins plissés en une fente meurtrière. « On finit ça maintenant. » Claude bondit, sa main s'abattant sur Amina, l'aiguille s'enfonçant dans son bras avec une précision brutale, un sédatif puissant, le même que dans les factures toxiques. Amina chancelle, ses genoux fléchissants, une vague de nausée l'envahissant comme un feu liquide. Elle frappe du coude, heurtant Claude au menton. Un craquement résonnant, mais il la plaque au sol, son poids écrasant ses côtes.
Sale noire, tu aurais dû rester à ta place, halète-t-il, ses doigts serrant sa gorge, coupant son souffle en saccades. Gisèle s'approche, arrachant le téléphone d'Amina d'un geste vif, le brisant sous son talon. Et maintenant, la gamine, on l'empoisonne pour de bon. Henri croira à un accident. Ses les mots distillent une haine pure, ses ongles griffant l'air comme des cerfs. Amina, vision brouillée par le drogue, se débat, ses ongles lacérant le visage de Claude, laissant des traînées sanglantes. Elle roule sur le côté, attrapant une lampe qui s'écrase sur le crâne de Gisèle. Un éclat de verre volant. « Jamais! Pas Léna !» crie-t-elle, sa voix rauque, forçant son corps à résister au poison qui engourdit ses membres. Claude la traîne vers le garage adjacent, la jetant dans un coffre de voiture, le métal froid mordant sa peau. Il verrouille, son rire étouffé filtrant. On te largue au lac, comme les autres. Gisèle monte au volant, démarrant en trombe, mais Amina, dans l'obscurité étouffante, fouille ses poches. Un stylo, qu'elle utilise pour forcer la serrure interne, ses doigts d'arpe tremblants, glissant sur le métal. Le drogue ralentit ses gestes, une sueur froide perlant, mais son entraînement d'infirmière pulse, respire contre le poison. Elle émerge à moitié, cognant Gisèle à l'arrière du siège, la voiture zigzagant follement sur la route bordant le lac. Henri, alerté par le GPS discret qu'Amina portait, un gadget qu'il lui avait donné pour sécurité, fonce en voiture, ses pneus crissant sur l'asphalte. Il repère la berline, la percutant latéralement. Un choc métallique assourdissant. Il jaillit, arrachant la porte, tirant Amina dehors alors que Claude charge, poing levé. Henri esquive, ripostant d'un uppercut qui envoie Claude au sol, son nez craquant sous l'impact. « Pour ma fille !» rugit-il, ses muscles bandés, piétinant la seringue qui roule. Gisèle sort, hystérique, griffant Henri, mais Amina, titubante, la plaque contre le capot, tordant son bras en une prise experte. « C'est fini !» La police arrive, sirène hurlante, menottant le duo. Amina s'effondre contre Henri, son pouls ralentissant, mais victorieuse. « Léna, sauve !» murmure-t-elle, fermant les yeux. Henri la soutient, un serrement intérieur. Plus jamais aveugle. Le danger culmine, un vortex de violence résolu par leur alliance improbable. Amina Traoré ouvre les yeux dans l'obscurité du garage, sa tête lourde comme un poids mort, le sédatif de Claude pulsant encore dans ses veines. 32 ans d'entraînement médical la sauvent. Elle visualise les molécules, force son corps à métaboliser plus vite, inspirant profondément pour oxygéner son sang. Ses doigts tâtonnent le sol froid, trouvant un outil rouillé, une clé à molette abandonnée. Elle frappe la serrure du coffre avec précision, un claquement sourd, résonnant, libérant le mécanisme. Elle roule dehors, haletante, ses jambes flageolants mais tenaces. Henri Moreau la rejoint en courant, son visage marqué par les ecchymoses de la bagarre, du sang séché sur sa chemise déchirée. « Amina, restez avec moi !» Il la soutient, ses bras forts l'aidant à se redresser, mais elle le repousse doucement, son instinct protecteur reprenant le dessus. Les preuves. Claude a un coffre-fort. Le détective a indiqué l'emplacement, dans son bureau, via les emails. Henri hoche la tête, ses yeux flamboyants d'une détermination farouche. Il compose le numéro de la police en chemin, mais ils ne peuvent attendre. Gisèle et Claude, menottés dehors, hurlent cause des insultes, les sirènes lointaines. Il force dès l'entrée du bureau de Claude à Paris, adjacent à la villa, une pièce au mur tapissée de dossiers jaunis, odeur de cigares froids imprégnant l'air. Amina, vision encore floue, pointe un tableau pivotant, là, derrière, comme dans les captures d'écran. Henri arrache le cadre, révélant un coffre numérique, code clignotant. Elle se souvient, les emails mentionnaient un mot de passe, anniversaire de l'ex-fiancé de Gisèle, Ming 19. Henri tape, un bip affirmatif, la porte s'ouvrant avec un clic. À l'intérieur, une clé USB noire,
Étiqueté « Assurance ». Il l'insère dans l'ordinateur de Claude, écran s'allumant sur des fichiers cryptés. Amina, experte en logiciels basiques de son travail hospitalier, décrypte avec un outil gratuit téléchargé vite. Un enregistrement audio surgit. Voix de Gisèle, claire et glaçante. « Claude, j'ai tué mon ex avec le poison. Frein saboté pour camoufler. Maintenant pour Léna, l'arachide d'abord, puis la voiture. Henri signera le faux testament sous le choc. Henri s'effondre contre le mur, un gémissement étouffé échappant, ses poings serrés jusqu'au sang. « Ma femme, c'était eux? Non !» Amina avance le fichier. Claude répondant « Parfait. J'ai les analyses. La poudre match le lot que j'ai acheté. Preuves effacées, mais gardées ici pour chantage mutuel. » Elle extrait un rapport médico-légal joint. Composition chimique de l'arachide, traçable à une commande en nom de Claude, datée précisément. « Regardez, » murmure-t-elle, zoomant sur les spectres, même isotope que dans le gâteau, irréfutable en cours. Henri copie tout sur son téléphone, ses doigts, tremblants, une rage sourde montant. Ils paieront pour chaque vie brisée. Dehors, la police arrive, flash bleu illuminant la nuit. Amina tend l'USB à un officier, sa voix ferme malgré la fatigue. Voici la confession. Analyse incluse. Gisèle menottée, crache. Menteuse, cette noire fabrique tout. Mais Claude blêmit, sentant le piège se refermer, son corps s'affaissant. Henri confronte Gisèle une dernière fois. Pourquoi? Pour l'argent? Elle ricane, masquant la défaite. Et pour te détruire, comme tu as ruiné Claude autrefois. Amina intervient, posant une main sur l'épaule d'Owen Henry. C'est fini. La justice maintenant. Ils sortent, Amina s'appuyant sur Henri. Son corps épuisé, mais esprit clair. Léna attend à la villa, gardée par une nanny, innocente, jouant avec ses poupées. Henri l'étreint, une larme coulant. Sauvée grâce à toi, Amina. Elle sourit faiblement, une alliance forgée dans le chaos. Pour les enfants. Toujours. L'épreuve le célèbre et le sort, un climax de révélation menant à la chute inexorable. Police, ouvrez, ou on enfonce. Henri Moreau martèle la porte du bureau de Claude Bertrand à Paris, son poing cognant le bois comme un bélier, les sirènes hurlant dehors où la foule de la fête de la Bastille explose en feu d'artifice. 45 ans de rage contenue le propulsent. Il flanque un coup d'épaule, la serrure cédant dans un craquement sec. Amina Traoré suit, encore faible du sédatif, mais alerte, ses jambes fermes, tenant l'USB comme une grenade dégoupillée. Les officiers en uniforme déferlent, armes au poing, bloquant les issues. Claude, assis à son bureau, bondit, renversant une pile de dossiers qui s'éparpillent comme des feuilles à œufs mortes. Ses liames des joues flasquent, tremblent, ses yeux porcins écarquillés. « Qu'est-ce que... Moreau, sortez! C'est une violation !» Gisèle, cachée derrière un paravent, surgit, son visage pâle tordu en un masque de fureur, ses mains agrippant une mallette. « Henri, traître, tu oses avec cet immigré !» Elle pointe Amina, venin dans la voix, mais ses genoux fléchissent imperceptiblement. Henri avance, dominant l'espace, arrachant la mallette d'un geste brutal. « C'est fini, l'USB, vos confessions, les poisons, les faux testaments. » Il branche la clé sur l'ordinateur de Claude, l'écran s'allumant sur l'enregistrement. Voix de Gisèle résonnant, claire et damnante. « J'ai tué mon ex, Claude, et pour Léna, le plan suit. Héritage à nous. » Les officiers se figent, un sergent activant un micro portatif pour enregistrer. Claude blêmit, sa sueur coulant en ruisseau, ses doigts boudinés tremblant sur le bureau. Amina s'interpose, sa voix tranchante comme une lame chirurgicale. « Écoutez la suite. Vous avez acheté le poison, Claude. Analyse de forensique, match le lot avec le gâteau. Et le meurtre de l'ex-mari. Frein saboté, comme pour la mère de Léna. » Elle appuie sur play, l'audio continuant.
Claude avouant « Oui, on l'a fait ensemble, pour l'argent et la vengeance contre Moreau. » Gisèle charge, griffant l'air vers Amina, mais un officier la plaque au sol, menottes claquant sur ses poignets. « Menteuse, c'est fabriqué !» hurle-t-elle, ses cheveux défaits comme un voile de défaite. Henri pivote vers Claude, ses yeux comme des braises. « Avouez, ou on diffuse tout. » Claude vacille, dos au mur, sentant le filet se refermer. Les feux d'artifice dehors, illuminant son visage livide en éclats, rouge. Il jette un regard à Gisèle, puis détourne les yeux, un calcul froid traversant son esprit. D'accord, je parle. C'était son idée. Gisèle a planifié les meurtres. J'ai juste aidé pour les papiers. Réduisez ma peine et je témoigne contre elle. Gisèle rugit, se débattant contre les menottes. Traître, salaud! Ses mots se brisent en qu'ils en sanglotant rageur, son corps s'affaissant comme une poupée cassée. Les officiers notent, le micro capturant chaque syllabe. Claude déballe tout, virements, poisons achetés, testament falsifié pour exclure Léna, vengeance pour un vieux contrat perdu. Amina observe, ses poings serrés, une satisfaction amère montant. Justice pour les innocents. Henri hoche la tête, une larme fugitive essuyée d'un revers, revoyant Léna en sécurité. Pour ma famille, et pour toi, Amina, sans tes preuves. Elle le coupe, voix ferme. Ensemble, c'est ça qui compte. Dehors, la foule acclame les feux, ignorant le drame. Les menottes se referment sur Claude, qui murmure des promesses de coopération, tournant le dos à Gisèle, emmenée hurlante. Henri et Amina sortent, l'air frais les frappant, une alliance scellée dans le chaos. Le climax explose, une terrible dévastation. Claude sauve sa peau, Gisèle s'effondre seule. La vérité triomphe, un feu d'artifice intérieur illuminant leur victoire. Condamné, 20 ans de réclusion pour meurtre et complot. Le marteau du juge s'abat comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience du palais de justice de Paris. Sa voix, résonnant contre les murs lambrissés, figeant Gisèle Laurent sur le banc des accusés. 38 ans de machination s'effondrent. Elle se redresse d'un bond, ses chaînes cliquetant, son visage autrefois impeccablement maquillé maintenant tordu en un masque de rage pure. Mensonge! Cette cour est corrompue par des immigrés comme elle, crache-t-elle, pointant Amina Traoré du doigt, ses ongles cassés tremblant dans l'air. Le juge, impassible, ignore l'éclat, ses yeux froids balayant la salle bondée de journalistes et de témoins. Henri Moreau, assis au premier rang, serre les mâchoires, ses poings crispés sur ses genoux jusqu'à blanchir les jointures. 45 ans de confiance aveugle en Gisèle le hantent encore, mais il ne fléchit pas, son regard rivé sur le juge qui énonce les faits. Preuves irréfutables, enregistrements, analyse forensique, faux testament. Madame Laurent, vous avez orchestré des assassinats pour cupidité. Gisèle s'effondre en arrière, ses épaules secouées non par des sanglots, mais par une fureur contenue, ses lèvres murmurant des malédictions inaudibles. Claude Bertrand, à ses côtés, baisse la tête, ses joues un flasque, tremblant. Il a négocié 15 ans en échange de son témoignage. Un laquéo qui l'a sauvé de pire, mais son regard fuyant trahit un regret tardif. Amina, témoin clé, se tient droite sur l'estrade, ses mains basanées, posées sur la barre, son témoignage achevé. J'ai vu le poison, senti le danger. Pour Léna. Le juge hoche la tête, prononçant la sentence pour Claude, 15 ans pour complicité et faux en écriture. Claude vacille, ses doigts de les boudinés agrippant le banc, un grognement étouffé échappant. J'ai coopéré, réduisez encore. Mais le marteau frappe à nouveau, scellant son sort. Les deux gardes les empoignent, Gisèle se débattant une dernière fois, ses yeux lançant des dagues vers Henri. « Tu paieras pour ça, traître !» Henri expire enfin, un poids levant de sa poitrine
se tournant vers Amina qui descend de l'estrade, ses pas mesurés, masquant une fatigue intérieure. « C'est fait », murmure-t-il, posant une main sur son épaule. Un geste de gratitude brute, sans mots superflus. Elle hoche la tête, ses yeux noirs brillant d'une victoire amère. Pour les innocents comme Léna, pas pour la vengeance. Le juge conclut, annulant le faux testament d'un trait de plume. Héritage rétabli. Mademoiselle Léna Moreau est si protégée, tout bien restitué. Henri sent un frisson le traverser, revoyant sa fille en sécurité, ses béquilles rangées après des mois de thérapie. Dehors, sous la pluie parisienne, les journalistes assaillent Amina. Flash crépitant, micro tendu. Elle parle d'une voix ferme, sans tremblement. « Je suis innocentée publiquement. Plus de calomnie raciale. Je suis infirmière, sauveuse, pas criminelle. » Henri la protège d'un bras, écartant la foule, son corps massif comme un bouclier. Elle a sauvé ma famille. Respectez-la. Les titres explosent, déjà. Serveuse immigrée héroïne, complot démasqué. Gisèle, emmenée en fourgon, frappe les barreaux, son hurlement étouffé par le moteur. « Ce n'est pas fini !» À la villa, Henri brûle les derniers repapiers falsifiés, les flammes d'Antoine dansant dans la cheminée, consumant les mensonges. Léna entre, boitant légèrement mais souriante. « Papa, c'est vrai, ils sont partis ?» Il l'étreint, sa voix brisée. « Oui, ma puce, sains et saufs. » Amina observe de loin, une chaleur intérieure la réchauffant. Justice rendue, non pour elle, mais pour les vulnérables. Le chapitre se ferme, un nœud résolu dans un torrent de soulagement, pavant la voie à la guérison. Claude, en cellule, rumine son marché. Gisèle, isolée, complote en silence. Mais la loi a tranché, implacable. Je fonde le fonds Moreau-Traoré, aujourd'hui même, 50 millions d'euros, pour les enfants handicapés et les communautés immigrées d'Adi. Henri Moreau annonce cela d'une voix ferme, lors d'une conférence de presse bondée à Paris, son poing serré sur le podium, ses yeux balayant la foule comme un serment gravé dans le marbre. 45 ans de pouvoir redirigé, il signe le chèque géant devant les caméras, ses doigts tremblant légèrement d'une émotion brute, non feinte. Amina Traoré, à ses côtés, reste immobile, ses mains basanées croisées, observant sans un mot. 32 ans de lutte la rendent prudente, mais un éclat de fierté illumine ses yeux noirs. Le fonds agit vite, subvention pour former des infirmières comme Amina, thérapie d'aide gratuite pour des centaines d'enfants en Provence et à Paris, programme anti-discrimination dans les écoles, évoquant liberté, égalité, fraternité, comme un mantra vivant. Henri réduit ses heures au bureau, déléguant des contrats à des adjoints, ses pas résonnant maintenant dans la villa pour des dîners familiaux. Il accompagne Léna à ses séances de rééducation, ajustant ses béquilles d'une main hésitante mais déterminée, murmurant « Tu es forte, ma puce », comme Amina. Léna progresse, ses muscles se renforçant sous les soins financés par le fonds, un sourire timide émergeant quand elle marche sans aide pour la première fois. Amina accepte une bourse du fonds, reprenant ses études d'infirmière pédiatrique en ligne, ses nuits illuminées par l'écran, ses doigts de volant sur le clavier entre deux gardes. Elle ouvre une clinique communautaire en banlieue, soignant des enfants immigrés, administrant des vaccins avec une précision experte, refusant les honneurs médiatiques. Pas pour la gloire, confie-t-elle à Henri lors d'une visite surprise, posant une seringue vide, pour effacer les préjugés que vous aviez. Il baisse la tête, une rougeur montant. J'apprends, grâce à toi. Leur alliance évolue, des regards complices échangés lors de réunions du fonds, où Henri défend des budgets pour des formations anti-racisme. Il visite la famille d'Amina en Provence, serrant la main de sa mère alitée, offrant un équipement médical neuf, un geste concret, pas symbolique. Son frère autiste joue avec Léna, leur rire fusionnant, un pont entre mondes.
Henri sent un vide se combler, ses nuits tarot moins hantées par Gisèle, remplacées par des plans pour étendre le fond. Partenariat avec des associations maliennes, bourses prodiguant pour des étudiants immigrés. Amina le pousse, plus d'action, moins de discours. Il obéit, signant des chèques supplémentaires, son empire servant maintenant une cause plus grande. Un soir, au lac Annecy, il la confronte. « Sans toi, j'étais aveugle. Le fond, c'est notre legs. » Elle sourit enfin, une chaleur rare, de l'espoir pour tous, pas seulement pour nous. Léna court vers son libre de béquilles, un symbole vivant. Henri réduit encore son travail, priorisant des promenades familiales, une guérison intérieure s'amorçant. Le fond grandit, un remède à ses erreurs passées, insufflant espoir dans des vies sata brisées. Amina, veux-tu m'épouser? Devant Léna, devant le monde? Henri Moreau s'agenouille sous les lumières scintillantes de Noël au bord du lac Annecy, sa voix grave brisée par l'émotion, tendant une bague simple, diamant taillé comme un serment brut. 45 ans de solitude s'effacent. Il fixe Amina Traoré, ses yeux suppliants, ses poings serrés contre le sol gelé. Elle hésite, ses doigts gaulis basanés effleurant la bague, 32 ans de méfiance raciale, la retenant une seconde. Puis, elle hoche la tête, un sourire éclatant fendant son visage. Oui, Henri, pour nous, pour Léna. Léna, 8 ans maintenant, bondit sans béquille, ses jambes renforcées par des mois de thérapie financée par le fonds, applaudissant d'une joie pure, ses bras enveloppant leurs jambes en un cercle familial naissant. La villa résonne de rire. Henri porte Amina, la faisant tournoyer, son corps massif contrastant avec sa douceur nouvelle. Léna danse, ses pas légers sur le parquet, un miracle médical, opération réussie, muscles reconstruits, une résurrection physique miroir de leur guérison intérieure. Plus tard, un enfant naît, un garçon aux yeux sombres, mélange de leur monde, que Henri berce avec une tendresse inattendue, murmurant « Tu seras fort, comme ta mère ». Amina halète, ses épaules relâchées pour la première fois, observant Henri lire des contes maliens à Léna, apprenant le wolof phrase par phrase, effaçant ses préjugés, un mot à la fois. La famille d'Amina s'installe près du lac. Sa mère, guérie par des traitements du fond, marche sans aide, serrant Henri dans une étreinte maladroite. Son frère autiste, 15 ans, joue aux échecs avec Léna, leur sourire fusionnant en un lien fraternel, béquilles oubliées, amitié forgée dans des après-midi ensoleillés. Henri finance leur maison, un geste silencieux de rédemption, visitant souvent, apprenant des recettes maliennes, ses mains malhabiles, épluchant des légumes sous les directives d'Amina. Henri réfléchit seul au lac, fixant les eaux calmes. Les préjugés raciaux m'ont aveuglé, menant à l'injustice, mais la bonté des opprimés, des immigrés comme Amina, apporte la justice. Écoutez les enfants, les travailleurs, ils voient dans moi la vérité en premier, écho de l'intégration française. Il sert un éclat de gâteau symbolique, murmurant « Un gâteau brisé a sauvé notre famille ». Amina le rejoint, posant sa tête sur son épaule, leur alliance un phare contre l'obscurité passée. Léna, grandissant, devient ambassadrice du fond, parlant dans des écoles. « Ma tante Amina m'a sauvé. N'ignorez pas les voix invisibles. » Henri réduit encore son empire, priorisant des voyages familiaux. Mali, Provence, Paris, tissant des liens culturels. Amina dirige la clinique, soignant des centaines, son diplôme encadré comme un trophée. Leur amour grandit, un feu doux consumant les ombres. Naissance, anniversaire, un legs vivant. Henri sourit enfin, libre. Tout a commencé par un acte de courage. La vie pulse, un cycle de rédemption, justice et espoir entrelacés. Et voilà, chers auditeurs, notre honnête histoire touche à sa fin. À travers les épreuves d'Henri, Amina et la petite Léna,
Nous avons vu comment les préjugés raciaux peuvent aveugler et détruire, mais aussi comment le courage des opprimés et l'écoute des voix oubliées peuvent les ramener la justice et l'espoir. Un gâteau brisé a révélé des vérités profondes, rappelant que la bonté triomphe. Toujours. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu ou observé des situations où les apparences ont trompé, ou où un acte de bravoure a changé le cours des choses? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires enrichissent notre communauté et nous aident à grandir ensemble. Un immense merci à vous tous pour avoir écouté cette narration. Votre fidélité et votre attention me touchent profondément. Restez connectés pour de nouvelles aventures captivantes. À bientôt et prenez soin de vous.